Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre petite capsule de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous avez votre ascendant en Cancer, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer. Alors, on va commencer avec le tarot par regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis, de vos émotions et de vos sentiments. On regarde avec le petit Lenormand tout ce qui est en lien avec la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et l'aspect relationnel, social de votre vie, qui sera d'ailleurs peut-être en relation avec la vie sentimentale que nous aborderons dans un dernier temps. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message, un petit conseil, un mantra, un clin d'œil de vos anges, de vos guides. Voilà, vous choisirez un chiffre entre 1 et 3 et vous pourrez découvrir quel est votre message. Alors, nous allons commencer par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Cancer, sur cette première quinzaine. Waouh, la tour! Alors là, il y a un chambardement, il y a un inattendu, un imprévu, quelque chose d'assez énorme quand même, parce que c'est la carte de la tour, mais dans une dimension positive. Et ça, je le dis toujours. D'ailleurs, surtout sur ce tarot, la carte de la tour, c'est une carte qui, de prime abord, peut impressionner, peut faire peur, mais c'est pas forcément négatif, vous voyez? Et la preuve en est, c'est que vous, ça sort dans l'aspect positif, ici, de votre première quinzaine. Donc, il peut être question de quelque chose qui se déconstruit, qui va vous permettre, vous, de reconstruire les choses autrement, différemment, d'une nouvelle manière. Ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation, en tout cas, ça vous est extrêmement bénéfique, c'est quelque chose qui est positif pour vous. On a la possibilité, vous avez la possibilité, amis Cancer, sur cette première quinzaine, de reconstruire quelque chose autrement, différemment, d'une autre manière, voilà, c'est vraiment ici. Mais alors par contre, on peut aussi parler pour d'autres, effectivement, sur cette première quinzaine, de quelque chose d'extrêmement inattendu, parce que cette carte de la tour, c'est un choc, c'est un coup de tonnerre, c'est quelque chose d'impressionnant, d'inattendu. Il y a vraiment ce côté où effectivement l'événement qui se produit là avec la tour, vous ne l'aviez absolument pas vu venir, ou vous ne l'aviez absolument pas prévu. Et c'est quelque chose qui vous est bénéfique, qui vous est positif. Voilà. On verra, on continue. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser sur cette première quinzaine. Alors, c'est une notion d'équilibre, c'est une notion de donner, de recevoir. Ça peut concerner, bien sûr, un mouvement d'argent. Donc, entrée d'argent, sortie d'argent, il y a peut-être des blocages ou des choses à régler par rapport à ce point-là. Après, ça peut être tout autre chose ici. Ce qui peut être à dépasser, ça va être le fait de, justement, d'être dans le partage, de donner, de donner de vous-même, de vous investir dans quelque chose, sans forcément attendre un retour, sans forcément attendre quelque chose en retour, vous voyez? Et c'est là qu'ici, il y a un dépassement nécessaire pour vous, c'est là votre défi, votre challenge, ici. Alors, on continue avec ce qui va vous aider, ce qui va vous porter sur cette première quinzaine de décembre. Alors, c'est intéressant. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, c'est le fait de réussir à écouter vos ressentis, écouter vos intuitions, puisque sur cette carte, regardez bien, on est pourtant sur un 2 d'épée, mais vous avez l'eau ici, derrière le personnage, beaucoup d'eau, et vous avez la lune ici. Donc effectivement, je pense que sur cette première quinzaine, vous allez être à même de pouvoir éclaircir votre pensée, de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir, au travers de vos intuitions et de vos ressentis, vous allez être en capacité à décider quelque chose, à choisir, prendre une décision, à trancher une situation, à éclaircir les choses si vous êtes dans l'hésitation, dans la contradiction entre deux personnes, deux idées, deux possibilités, de réflexion. Voilà, je pense que ici, ce qui va vous porter, c'est effectivement votre capacité certainement à savoir écouter vos ressentis, vos intuitions pour chasser
un manque de clarté ou pour pouvoir décider quelque chose. Il va être question pour vous, de toute façon, ça, dans ce qui va vous porter, je peux vous présenter peut-être les choses d'une autre manière pour certains ou certains d'entre vous. C'est que ce qui vous portera, c'est simplement le fait effectivement de vous positionner. Même si vous êtes dans l'hésitation, dans la contradiction, dans le doute, dans l'incertitude ou dans le flou, ce qui vous portera, ce qui vous aidera à avancer ou à faire évoluer une situation, une relation, un projet, ce sera de vous décider, de trancher, de faire un choix et de prendre une décision. Alors, continuons. On regarde l'aspect émotionnel pour vous les cancers, le 10 de bâton. Alors là, vous entrez dans cette quinzaine quand même avec un poids. Un poids sur votre cœur, un poids sur vos épaules, une charge lourde, quelque chose qui a été pour vous peut-être sur le plan émotionnel, émotionnellement, quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter. Alors je dis qui a été, pourquoi? Parce que vous êtes sur un 10, ça veut dire que vous arrivez au bout. Donc là, il y a certainement ici, sur le plan émotionnel, une forme effectivement de décharge. On se décharge émotionnellement de quelque chose. Ou alors vous avez besoin de vous décharger émotionnellement de quelque chose parce que là, vous avez beaucoup supporté et vous êtes arrivé au bout. Là, vous êtes au bout du bout et il va être question pour vous de vous délester peut-être de ce qui ne vous appartient pas pour pouvoir vous sentir plus léger, plus légère sur le plan émotionnel. Et oui, vous voyez, vous avez la force derrière. Donc là, peut-être qu'il sera question pour vous, sur cette première quinzaine, d'une certaine forme de détermination. C'est intéressant parce qu'en plus, vous avez l'as de coupe qui arrive derrière. Une forme ici de volonté, de détermination. Il est question ici pour vous, alors soit c'est un état de fait, encore une fois, ça dépend de chacun d'entre vous, ça dépend de là où vous en êtes dans l'évolution de la situation ou des énergies que je vous présente là. Certains sont au tout début, certains sont encore avec ces bâtons sur le dos, et puis d'autres sont en train de les poser au sol et de s'en défaire, de s'en décharger. En tout cas, il est question de ça. Et avec l'énergie de la force qui est au centre, effectivement, on voit qu'il est question peut-être pour vous d'aller puiser au plus profond de vous-même cette énergie nécessaire justement pour pour pouvoir vous défaire de quelque chose qui est lourd à porter. Et là, bon, comme vous avez l'énergie de la force, je pense qu'effectivement vous êtes tout à fait en capacité à prendre les rênes, à prendre les choses en main pour vous délester d'un poids, d'une charge lourde, émotionnellement parlant. Et pour moi, c'est le cas parce qu'en plus, on voit l'évolution ici. Effectivement, fin d'un poids, fin d'un fardeau, fin de quelque chose qui a été lourd à porter. Derrière, vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la confiance en vous, de la vitalité, de la motivation, l'énergie de la force, c'est aussi la passion ici. Donc là, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, émotionnellement, ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale, auquel cas c'est la fin d'une période qui a été lourde, difficile à vivre, peut-être une période de célibat, c'est la fin d'un cycle ici, qui a été quand même assez éprouvant pour vous, je pense. Et là, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, et vous rencontrez quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, est peut-être du signe du lion, voire d'un signe de feu, donc peut-être Sagittaire ou Bélier. On a l'as de coupe, donc là, vers la mi-décembre, je pense que vous allez être vraiment dans l'émotion, dans l'amour. L'as de coupe, c'est l'équivalent de l'as de cœur aussi, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour que vous ressentez, quelque chose aussi qui vous tient, ou quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur. On a cette énergie de nouveauté et ce renouveau ou ce renouvellement personnel, intérieur sur le plan émotionnel. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je trouve, émotionnellement. Il y a une belle évolution, il y a une belle avancée. Alors, on va regarder maintenant pour vous la vie active et la vie professionnelle, ici avec le petit Lenormand. Bon, ok. Alors là, vie active et professionnelle. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en arrêt maladie, vous êtes peut-être en... Là, il y a quelque chose qui se... Oui, vous êtes peut-être en arrêt maladie, donc peut-être que là, sur cette première quinzaine, vous êtes en retrait par rapport à vos engagements, par rapport à un contrat, évidemment. Voilà, je pense que là, il y a l'idée d'être distant ou de se distancier d'une situation. Pour d'autres, ici, vie active et professionnelle, j'ai l'impression qu'il y a ici des projets. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, tout doucement mais sûrement. Quelque chose qui grandit comme ça, qui s'inscrit dans le temps et qui s'inscrit aussi dans la matière. On a une notion de réussite
par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va être conclu, quelque chose qui va être signé. Il y a une notion d'engagement, à moins que ce soit vous qui vous engagiez à quelque chose, personnellement, pour votre vie active ou pour votre vie professionnelle. Un engagement à faire bouger les choses, à faire avancer peut-être un projet effectivement que vous avez. Alors 4 et 4, 8, 8 et 2, 10. Il y a une notion de rapidité aussi, hein, certainement dans les événements ici. Quelque chose qui va s'accélérer, puisque je vous ai parlé de quelque chose qui se construit, qui avance doucement, mais qui grandit doucement mais sûrement, et après on a une notion de rapidité. Donc j'ai l'impression qu'il y a une accélération dans les événements, de part peut-être grâce à un contrat, ou du fait que vous vous engagiez véritablement dans ce que vous faites, dans vos projets, dans vos démarches, quelle que soit votre situation. Il peut être question aussi d'un déplacement. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour inscrire quelque chose dans la matière et peut-être, pourquoi pas, pour signer ou conclure quelque chose. D'une manière générale, ça penche plus vers le positif que vers une énergie un petit peu plus compliquée ou négative. Alors ici, le plan matériel et financier, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose qui a un rapport avec une personne qui est très proche de vous, donc ça peut être votre mari, votre femme, votre partenaire, vos enfants, ça peut être quelque chose d'administratif, ça peut concerner aussi une formation, un apprentissage, une scolarité, voilà. Je pense que là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous lancez dans... Alors là, certains ou certaines d'entre vous vont se payer, s'offrir une formation, soit pour créer une entreprise, soit une formation qui a un rapport avec la spiritualité, le magnétisme, quelque chose, une activité qui a un rapport, qui fait appel à vos intuitions. Donc peut-être quelque chose qui concerne la voyance, c'est possible. Et pour d'autres, ça peut être ici quelque chose en lien aussi avec la créativité, le côté artistique qui est en vous. Peut-être que vous allez vous offrir une formation dans l'un de ces domaines que je viens de vous présenter. Pour d'autres ici, au niveau matériel et financier, il y a effectivement l'idée que là, vous allez apprendre, ou comme je vous l'ai dit, je reviens sur ce que je vous ai dit ici, vous allez découvrir quelque chose. On va peut-être vous annoncer où vous allez apprendre quelque chose, je pense, ici. Alors, d'une manière plus générale, si on parle vraiment de finances purement et simplement, là, il y a l'idée de faire un cadeau, hein, ici. Il y a l'idée de faire un cadeau. Pour moi, ça me parle de votre fille, de votre petite fille, ou de votre sœur, ou voilà. Il y a vraiment l'idée de faire quelque chose, mais de manière très discrète, voire même secrète. Ici, on organise, on fait quelque chose de manière secrète ou discrète pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà. Alors, on parle de bonnes nouvelles aussi, hein, de bonnes nouvelles que vous recevez, peut-être venant d'une administration, d'un organisme, ou concernant effectivement quelque chose d'étatique, de légal, voilà. Je pense qu'il y a ici des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, et qui concernent soit un changement important, qui concerne peut-être une décision, ou peut-être... ça peut avoir un rapport aussi peut-être avec un déplacement. 3 et 3, 6 et 2, 8, 8, 10. Ouais, voilà. Alors, on continue. L'aspect relationnel. Alors, sur le plan relationnel, pour vous, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que il y a ici, soit par rapport à un passé, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, alors un passé ou une personne du passé, un ex, une ex, quelqu'un que vous avez perdu ou qui n'est plus dans votre vie. Bon, après, le passé, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de familial ou d'amical, hein, bien sûr, c'est pas forcément en rapport avec la vie sentimentale. Mais là, sur le plan relationnel, on voit bien que là, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque et qui est pas forcément très bien vécu. Pourquoi ? Parce que peut-être que là, sur cette quinzaine, il y a une date importante, il y a quelque chose qui vous rappelle peut-être à un passé, qui fait que vous ressentez ce manque et c'est pas forcément très bien vécu. Au niveau relationnel, pour d'autres ici, on va parler d'un manque d'ouverture ici. Un manque d'ouverture qui peut être effectivement problématique, à moins que ce manque d'ouverture soit
du fait que, en relation avec le fait que vous soyez confronté à une personne qui se positionne un petit peu plus contre vous qu'avec vous. Vous voyez, le monde va représenter, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que faut prendre les mots quand même avec des pincettes, le mot va représenter dans le normand un ennemi ou quelqu'un qui se positionne comme tel. Et là, au niveau relationnel, effectivement, il y a une confrontation, il y a un stress, il y a une appréhension par rapport à une personne. Et une difficulté d'ouverture ici. Pourquoi? Parce que là, on a en face de soi quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui est comme une huître, comme une qui ne parle pas, qui s'exprime pas, qui voilà. Donc ça peut être assez compliqué au niveau de ce relationnel là. Alors on va voir justement ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale pour vous. C'est peut-être ça qui est ou qui a été éprouvant pour vous à un moment donné. Et c'est peut-être par rapport à, comme je vous le disais, quelqu'un qui est Lion ou quelqu'un qui est Sagittaire ou Bélier. Alors, on regarde la vie sentimentale, j'espère que vous voyez bien, que ça tourne bien. Ouais, ça va. Alors, vie sentimentale, mais oui, on a la croix et le renard. Donc la croix, vous entrez dans cette quinzaine avec un poids sur vos épaules. Et effectivement, la croix résonne très très bien ici avec le 10 de bâton. Surtout que là, on parle de l'émotionnel et ici de la vie sentimentale. Donc je pense qu'il y a effectivement un lien ici. On va voir, mais logiquement, vous avez des cartes quand même très positives ici. Je pense ici que là, avec la croix, effectivement, il y a une tristesse, il y a un chagrin, il y a une insatisfaction, il y a une déception. Dans le cadre d'une relation qui n'est pas clairement définie, peut-être dans le cas d'une liaison, d'une aventure, ou d'une relation qui n'est pas officielle pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être aussi ici une certaine appréhension, la peur de souffrir ici. Même si j'ai pas les souris, elles pourraient très bien être ressorties ici, hein, c'est tout à fait possible, mais, et elles sont là d'ailleurs, je sens une certaine retenue parce qu'il y a une déception, parce qu'il y a une souffrance. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose ou quelqu'un à un moment donné qui vous blesse, qui vous déçoit, qui vous surprend dans le mauvais sens du terme, ou qui voilà, et ça donne et c'est ça qui induit une forme de retenue et peut-être aussi une forme de méfiance. Ben voilà, vous avez le soleil derrière. Donc c'est ce que je vous disais. Là, il va y avoir un éclaircissement. Alors, encore une fois, ça peut être avec une personne qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Le soleil en énergie focus quand même ici pour la vie sentimentale, eh bien, on parle de réussite, de succès, on parle aussi de mise en lumière ici de quelque chose, d'éclaircissement, d'une situation qui s'améliore, de quelque chose qui s'améliore. Et voyez, vous avez le cœur qui arrive derrière et le fouet. Bon. Alors là, je vais parler pour les personnes qui sont en couple, en relation avec quelqu'un, amoureuse. On voit que vous entrez dans la quinzaine avec quelque chose que vous portez qui est assez lourd, qui est assez difficile à vivre émotionnellement, mais que, alors ça peut être en rapport avec une tension. À un moment donné, sur cette quinzaine, on voit qu'il y a une dispute. Il y a un conflit qui fait souffrir. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur dans le cas d'une relation, d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui n'est pas clairement définie? Ça peut être un conflit personnel intérieur ou alors vous vous êtes fâché, vous vous êtes disputé avec cette personne et c'est ce qui vous fait souffrir quelque part. Là, on vous dit que les choses vont s'améliorer et j'allais dire ici que vous allez certainement vous réconcilier sur l'oreiller. Voilà. Si vous connaissez cette expression, eh bien, effectivement, je pense que là, il y aura certainement un rapprochement surtout, voilà, très intime, un rapprochement sur le plan charnel. Là, il y a une intensité quand même importante ici. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Après, voilà, comme je vous le disais, c'est une relation amoureuse, mais pour d'autres, ça peut être aussi un relationnel qui est autre. Donc, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va parler peut-être ici d'une relation familiale ou d'une relation amicale. Dans ce cas, je vais vous présenter l'interprétation suivante. Si on est sur une amitié ou une relation familiale ici, effectivement, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous déçoit parce que cette personne ne se montre pas telle qu'elle est véritablement. Il peut être question... alors, on parle pas de trahison et tout ça ici, hein, mais quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, telle qu'elle est, ou quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre toujours, et qui n'est pas forcément, du coup, par la même occasion, toujours totalement sincère. Et ça peut être parfois mal vécu. Il y a des choses qui vont être mises au clair par rapport à ça. Il va y avoir ici soit une prise de conscience, soit la situation va être éclaircie ici, où là, vous allez certainement régler une situation, une relation qui à un moment donné est ou a été conflictuelle et difficile à vivre. Je pense que là, il y a un effort qui va être fourni, un effort qui va être fait parce que
bah, cette relation, elle compte. Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour. L'amour avec un grand A, hein, amour amoureux, amour amical, amour familial. L'amour existe sous beaucoup de formes différentes. Donc là, il y a un effort qui va être effectivement fourni pour essayer de réussir à régler une problématique, à régler aussi une situation qui est ou qui a été à un moment donné conflictuelle. Voilà. Alors, on termine avec un message ou un conseil. Ça peut être un petit mantra, ça peut être un petit clin d'œil. Vous verrez en fonction de la carte que vous aurez choisie. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3. Et pendant ce temps, je prépare ici votre tirage. Message numéro 1 pour les cancers. Hop, voilà. Message numéro 2. Et message numéro 3 pour vous, amis cancer. Message numéro 3 pour les cancers. Le voici. Allez, on y va. Commençons. Je regarde si ça va, si c'est bon. Commençons par le premier message ici pour vous. Ajustement. C'est fou parce que cette carte est beaucoup ressortie. C'est pour beaucoup d'autres signes. Alors, ici, on parle d'ajustement. Donc, il y a ici quelque chose qui soit se réajuste, se rééquilibre, se remet en place, ou alors c'est une nécessité. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, de réajuster quelque chose ou de remettre quelque chose en place, que ce soit en vous par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Le message ici, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Voilà pour le message numéro 1. Message numéro 2. Savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Et le troisième message ici pour vous, le moi intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.